Elisabeth Borne qui s'exprime. Va-t-elle parler des masques ou des tensions sur le réseau électrique? Nous allons voir ça. De tous les établissements d'Île-de-France. Vous savez que depuis quelques semaines et spécifiquement actuellement, on fait face à une situation difficile. Et avec les fêtes, cette situation est encore plus tendue. On est face à 3 épidémies qui se superposent. À la fois l'épidémie de bronchiolite, l'épidémie de Covid et puis une épidémie de grippe qui est particulièrement dure cette année. Et donc tout ça met une pression très forte sur notre système de santé, sur nos établissements de santé, sur tous les professionnels de santé qui, une fois de plus, se retrouvent en première ligne face à un afflux plus important, nettement plus important que d'habitude, de personnes aux urgences. Et sur les appels au SAMU, on est à 20 à 30% de plus dans les services d'urgence par rapport à la situation habituelle. Donc on voulait tout d'abord, avec le ministre, exprimer tout notre soutien, toute notre solidarité à ces personnels qui, encore une fois, sont dans des situations difficiles. Et puis, je voudrais vraiment repasser un message de responsabilité à tous nos concitoyens. Pour aider ces personnels soignants, on a tous une part aussi, un rôle à jouer, et c'est notamment le respect des gestes barrières, le port du masque dès qu'on est dans un espace clos où on est nombreux, comme ici. Donc je vais bientôt remettre mon masque, mais donc il faut absolument respecter les gestes barrières. Et puis un appel aussi à la vaccination. On a eu du retard dans la vaccination contre une épidémie de grippe qui pourtant est très forte et qui s'annonce aussi très dure. Donc c'est très important de se faire vacciner. C'est aussi très important de se faire vacciner contre le Covid, de faire son rappel. C'est vrai pour nous tous. Vous savez que c'est gratuit pour tout le monde, ce vaccin contre le Covid. Donc, a fortiori, quand on doit se retrouver en famille, c'est très important d'avoir ces gestes barrières et cette vaccination. C'est comme ça qu'on aidera aussi au mieux les professionnels de santé qui sont à nouveau très sollicités, que je veux à nouveau remercier. Peut-être dire aussi que ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité entre les établissements. C'est bien le rôle des agences régionales de santé de pouvoir s'assurer que, évidemment, chaque concitoyen qui en a besoin pourra être accueilli. Et cela se joue aussi dans toute la solidarité entre les différents établissements. Bien sûr, la médecine de ville, sur laquelle on compte aussi. Et donc, c'est vraiment cette solidarité entre tous les professionnels de santé qui s'organisent sous l'égide de l'ARS. Et le ministre aura l'occasion ce soir d'échanger avec tous les représentants nationaux de ces professions de santé, l'hôpital public, les hôpitaux privés, les cliniques, et puis la médecine de ville, pour que tout le monde soit sur le pont, malgré cette période de fête, et face à cette triple épidémie que j'évoquais. Alors, RTE a baissé ses prévisions sur les tensions. C'est une autre question. Le geste barrière et la vaccination, ça ne... Et RTE a baissé on le redit quand même. Ces risques de tension élevés à moyen, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas de coupure de courant cet hiver? Il n'y aura pas de délestage? Eh bien, c'est la traduction de ce qu'on évoque depuis plusieurs semaines, que les Français ont entendu les appels sur la sobriété. Vous savez que notre consommation a baissé de près de 10%. Ça, c'est nos efforts à tous et ça montre que quand on se mobilise tous, c'est efficace. Puis également, les remises en service de plusieurs réacteurs. Donc, effectivement, les nouvelles prévisions de RTE sont plus optimistes. Et on peut s'en réjouir. Et c'est grâce aux efforts de chacun. Je reviens quelques instants au masque et à l'épidémie. Est-ce qu'on pourrait, selon vous, pour encore améliorer la situation et pousser le curseur encore plus loin, avoir de nouvelles mesures vis-à-vis du masque? Je pense notamment peut-être au fait de le rendre gratuit, peut-être pour tous. Aujourd'hui, c'est pour les personnes les plus fragiles. Est-ce que vous y réfléchissez comme notamment le COVARS le recommande? Alors, je rappelle que les masques, ils sont pris en charge pour les personnes fragiles, les personnes vulnérables, quand c'est une prescription médicale, et ça n'est pas rien. Vous voyez, c'est plus de 5 millions de masques qui ont été pris en charge à ce titre la semaine dernière. Et c'est à peu près la moyenne qu'on a toutes les semaines. Donc les personnes fragiles peuvent en effet avoir une prise en charge médicale du masque. Et puis aussi pour les personnes précaires, et j'en ai parlé avec le ministre des Solidarités, Monsieur Combes, on peut aussi bien évidemment leur mettre à disposition des masques gratuits. Donc je pense que les personnes vulnérables, les personnes précaires ont bien accès à des masques gratuits. Quel est l'état des lieux qui ressort précisément de cette réunion? Est-ce que le gouvernement
Le ministère appelle les hôpitaux à déclencher le plan blanc qui aurait des conséquences notamment sur les congés de fin d'année des personnels. Je pense que tout le monde est conscient et tout le monde l'était autour de la table du fait que les soignants, ils ont aussi besoin de se reposer. Donc les situations, elles sont examinées au cas par cas dans chacun des établissements. Évidemment, on est face à une pression très forte, mais c'est vraiment au sein de chaque établissement que la situation doit être évaluée. Et on est aussi conscient de la nécessité pour les personnels soignants, comme pour nous tous, de pouvoir profiter aussi des congés de fin d'année. Moi, j'espère que ça sera effectivement au maximum le cas. Madame la Première ministre, Pascal Morales, est-ce que vous considérez que les difficultés que l'on connaît actuellement sont liées effectivement aux 3 crises virales, mais pour autant, est-ce que c'est vraiment sur le Covid une augmentation de la situation d'infection ou simplement des difficultés que l'on a à l'hôpital, mais aussi chez les médecins libéraux? Et pour le ministre de la Santé, est-ce que la situation avec les médecins libéraux, vous êtes rassuré sur le fait qu'ils tiendront leur place pendant les fêtes? Alors, concernant la situation Covid, effectivement, nous sommes plutôt sur une stabilité aujourd'hui, mais il faut se réjouir aussi de la responsabilité des Français qui se sont fait vacciner beaucoup plus la semaine dernière. On a atteint des taux de vaccination extrêmement importants sur le Covid et sur la grippe. Donc on voit bien que les messages de prévention, les messages passent et les Français réagissent. La grippe est effectivement plus inquiétante quand on regarde ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, particulièrement en Angleterre actuellement, où l'épidémie est très importante. Et comme elle est plus importante, il y a plus d'hospitalisation sur un secteur hospitalier qui est en tension. Je me réjouis, en ce qui concerne la médecine de ville, que les principaux syndicats de médecins n'aient pas appelé à la grève entre Noël et Nouvel An. Et j'en appelle, comme la Première ministre, à la responsabilité de tous. Mais je voudrais aussi préciser que vraiment nous sommes ici pour aussi rendre hommage aux soignants et à leur immense mobilisation. Nous sommes ici dans la RS Île-de-France, mais la difficulté concerne l'ensemble de l'Hexagone. Toutes les régions sont concernées. Toutes les régions, au même moment, font des réunions avec les ARS pour se mobiliser de façon solidaire, public, privé, ville, hôpital. Et je crois que c'est ça le message le plus important. Quel est le message sur la situation européenne, la Chine, l'OMS, que disent-ils? Comment vous regardez les choses? Alors, la situation européenne, en ce qui concerne le système de santé, elle est difficile partout. L'ensemble du système est en difficulté. Et puis, nous surveillons bien sûr ce qui se passe dans les autres pays. Madame la Première ministre, peut-être 2 questions rapides d'actualité pour vous. La première, vous recevez cet après-midi à Matignon la maire de Vaux-en-Velin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif, la raison de cette petite réunion avec elle? Qu'est-ce que vous allez lui annoncer? Et puis une question d'actualité que je ne peux pas ne pas vous poser. Vous avez vu les images hier soir des joueurs de l'équipe de France à la Concorde avec ces dizaines de milliers de spectateurs qui étaient là. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette image positive dans l'actualité parfois compliquée? Alors, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur la réunion que je tiendrai tout à l'heure avec la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy. Je pense que ça a été beaucoup d'émotions. Et moi, je l'avais appelé dès le matin, ce drame qui s'est produit à Vaux-en-Velin. Moi, je souhaitais pouvoir échanger avec elle sur la façon dont on peut mieux soutenir la maire et son équipe face à des situations qui sont très difficiles, qui ont évidemment beaucoup choqué les habitants avec cet incendie dramatique. Et alors, sur une note plus optimiste, effectivement, écoutez, je crois que c'était un moment de joie, un moment de fête. On n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais on a eu une équipe qui a été remarquable, une finale qui nous a tous fait vibrer. Et c'est des beaux moments de joie et je pense que c'est important d'en profiter. Merci. Monsieur le ministre, merci.